Il y eut un feu dans un immeuble et les pompiers furent avertis et accoururent pour éteindre l'incendie. En venant sur place, ils entendirent une voix qui criait du dernier étage. Un pompier monta alors au dernier étage pour aider cette personne, mais en l'aidant, il fut pris par les flammes et il mourut. Cette histoire un peu triste peut-être nous invite à deux choses. D'abord, voir l'acte de sacrifice de cet homme qui vient non pas négocier avec les flammes, mais qui vient entendre le cri de cette personne et qui est saisi de compassion. Et l'autre chose, c'est qu'il ne sait pas qui il va aider, ou plutôt, il ne veut pas d'abord savoir si cette personne-là va lui donner quelque chose. Il le fait parce que c'est son élan, c'est sa responsabilité et c'est son cœur qui parle. Au début de l'Évangile, il nous est dit « Jésus fut saisi de compassion ». La compassion du Christ le mène jusqu'à la croix parce qu'il nous aime. Il ne vient pas négocier avec la mort, mais il vient vivre avec nous. Jésus est là comme ce pompier aussi, prêt à donner sa vie par amour pour nous. C'est toute la réflexion que Paul fait dans cet épître aux Romains que nous avons entendu. Le Christ accepte de mourir pour venir nous sauver. Il ne vient pas discuter avec la mort, il vient nous relever et nous chercher. Il veut nous rendre la liberté des enfants de Dieu. Et vous aujourd'hui qui présentez vos enfants au baptême, vous présentez vos enfants pour qu'ils soient sauvés par le Seigneur. Vous acceptez et vous reconnaissez l'offrande du Christ qui donne sa vie par amour pour chacun d'entre nous. Et nous acceptons d'être sauvés. Vous acceptez aussi ce salut que Dieu nous propose. Jésus fut saisi de compassion. C'est son cœur qui parle et il vient vers nous. Il est prêt à tout donner par amour pour nous. Devenir disciple, la première chose, c'est entrer dans ces sentiments du Christ, peut-être être touché par l'amour du Seigneur qui vient nous rejoindre. Et puis après, Jésus aussi invite ses disciples à être aussi saisis de compassion envers les malades, ces lépreux, ces personnes qui sont enfermées par des démons, ces personnes qui sont touchées par la mort. Le Christ nous invite aussi à avoir les mêmes sentiments. La deuxième chose que Jésus invite, c'est de faire mémoire. Vous avez reçu gratuitement, vous avez reçu, de pouvoir savoir ce que nous recevons. Aujourd'hui, vous qui demandez aussi le baptême pour votre enfant, pourrez faire mémoire de cette célébration, de ce baptême, de cette joie d'être accueilli par le Seigneur, par la communauté chrétienne. Joie aussi de faire la fête ensemble. Dans la première lecture du livre de l'Exode, il s'agit pour les fils d'Israël, les Juifs, aussi de faire mémoire sans cesse de cette libération qu'ils ont vécue, quittant la servitude en Égypte pour sortir et aller vers le service du Seigneur et des autres. Les Juifs, chaque année, font mémoire de cette libération. Nous aussi, à chaque Eucharistie, nous faisons mémoire de la libération que Dieu nous donne. Et nous sommes peut-être invités à faire mémoire de ce que nous avons pu vivre cette année, de ce que nous avons pu recevoir, de ce dont nous avons été témoins de l'œuvre de Dieu. Faire mémoire des actions du Seigneur, de cette inscription dans l'histoire et dans notre histoire. Et puis, la troisième chose, c'est aussi d'entrer dans la puissance de Dieu. Jésus invite ses disciples à aller, à partir, à rencontrer ces brebis perdues de la maison d'Israël, et puis d'œuvrer comme le Christ lui-même œuvre, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux,
expulser les démons, proclamer que le royaume des cieux est tout proche. La puissance de Dieu, c'est une puissance de libération qui vient nous aider à ne pas nous laisser enfermer par la maladie, la mort, par l'expulsion de la société ou par des enfermements ou des mauvais esprits. Le Seigneur veut nous rendre libres et nous sommes invités, nous aussi, à œuvrer pour cette liberté, pour cette libération, en œuvrant avec Dieu pour cela, en aidant les autres, en aidant ceux qui nous sont proches, en aidant ceux qui sont malades ou enfermés. On pourrait se dire, ai-je la force? Suis-je digne de cela? On voit dans les noms des 12 apôtres qu'ils ne sont pas tous parfaits et que même certains, on raconte aussi les moments de chute. Pour Pierre, le moment du reniement, pour Judas, le moment où il livre Jésus pour quelques pièces d'argent, Thomas qui se met à douter et à exiger une preuve. Et pourtant, à chacun, Jésus demande d'aller et de guérir, d'avoir cette puissance de Dieu en eux pour les autres. Alors chacun d'entre nous aussi, nous pouvons entendre cet appel du Seigneur à travailler à la libération, à travailler à ce que Dieu veut faire pour nous, pour que nous soyons libres, libres pour aimer. Frères et sœurs, aujourd'hui, oui, regardons le Christ qui est saisi de compassion et demandons-lui la grâce d'entrer dans cet amour. Oui, aujourd'hui, faisons mémoire de cette histoire de salut de Dieu avec nous, dans le mystère de la croix, où le Christ se donne, dans le mystère de sa mort et sa résurrection. Aujourd'hui, accueillons la puissance du Seigneur qui veut agir avec nous et pour nous, qui veut agir avec nous pour les autres, pour que cette liberté grandisse, pour que l'amour soit davantage vécu, partagé librement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ces enfants reçoivent gratuitement l'amour de Dieu. Chacun de nous aussi, nous recevons gratuitement cet amour, que nous puissions remercier le Seigneur et puis repartager et donner ce trésor que Dieu veut répandre dans tous les cœurs. Amen.